Internet, cette invention géniale, l'une des plus extraordinaires de tous les temps, est omniprésente dans nos vies, que ce soit pour s'informer, pour communiquer, pour travailler ou pour se divertir, on s'en sert pour à peu près tout ou presque. À tel point que l'on en vient parfois à se demander comment l'humanité, dans la quasi-totalité de son existence, a pu s'en sortir et vivre sans Internet. Lorsque nous surfons sur le net, il nous arrive très fréquemment d'avoir affaire à un petit symbole, simple dans son apparence, mais très facilement reconnaissable. Ce symbole est même tellement présent qu'il est fréquemment utilisé pour représenter Internet dans son ensemble. Ce symbole, c'est l'arrobase. Mais saviez-vous que bien avant de devenir l'emblème du web, l'arrobase a des origines très anciennes et a eu, au cours de l'histoire, des significations et des utilisations variées et même très variées, et c'est ce que nous allons voir dès maintenant dans cette vidéo. Précision importante avant de commencer, le signe que nous appelons arrobase n'a pas toujours été nommé ainsi. Mais pour des raisons de compréhension, j'appellerai toujours dans cette vidéo le symbole arrobase ainsi. Les origines de l'arrobase sont mystérieuses et controversées. Le mot arrobase lui-même vient de l'espagnol arroba ou arrobe en français qui désigne une unité de mesure de poids et de volume. Un arroba vaut entre 11,5 et 15 kg en fonction des régions d'Espagne et du Portugal. Arroba vient lui-même de l'arabe arroub qui signifie le quart. Il correspond au quart de l'ancien quintal, une unité de mesure longtemps utilisée en Europe. Un quintal correspond à 100 livres, soit à peu près 50 kg. Or, un quart de 50 kg correspond à 12,5 kg, soit grosso modo le poids d'un arroba. Très populaire dans la péninsule ibérique, au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, l'arroba fut abandonné comme instrument de mesure suite à l'adoption du système métrique. Toutefois, il reste encore parfois utilisé pour estimer le poids des taureaux avant les corridas en Espagne, ainsi que le volume des bouteilles de vin au Portugal. Plusieurs sources historiques, comme un registre mentionnant une cargaison de blé partie de Castille en direction de l'Aragon en 1448, un document envoyé par un marchand florentin depuis Séville à Rome en 1536, à propos du prix du vin au Pérou, qui venait alors d'être conquis par l'Espagne, ou des documents commerciaux vénitiens rédigés aux alentours de 1500 qui traduisent arroba par amphora, montrent que l'arroba connut un pic de popularité à l'époque de la Renaissance et des grandes découvertes. Surtout, tous ces documents écrits que j'ai cités, ainsi que tant d'autres de cette époque, ont pour point commun d'abréger le mot arroba en un symbole qui ressemble à s'y méprendre à notre arrobase actuelle. Il n'existe pas de consensus parmi les historiens et les linguistes sur la toute première apparition de ce A minuscule entouré par un tracé circulaire presque parfait. Ce qui est quasiment certain en revanche, c'est qu'à l'origine, l'arrobase, dans sa représentation écrite, est une abréviation du mot latin ad qui se traduit en français par la préposition à accent grave et en anglais par son équivalent at. Retenez bien d'ailleurs la traduction anglaise de ce mot, cela aura son importance pour la suite de la vidéo. Selon une théorie suggérée par le linguiste américain Berthold Louis Ullmann, le signe de l'arrobase serait ainsi une ligature, c'est-à-dire la fusion de deux lettres consécutives dans un texte créé par les moines copistes du Moyen-Âge. Dans ce cas précis, il s'agirait de la fusion des lettres A et D, cette dernière ayant fini par s'enrouler autour du A, donnant à ce signe que nous appelons arrobase cette forme caractéristique. Selon cette même hypothèse d'Ullmann, l'arrobase serait apparue pour la première fois au VIe siècle, soit juste après la chute de l'Empire romain d'Occident. Après avoir quelque peu disparu durant le Haut Moyen-Âge, il aurait connu une importante résurgence au XIIe siècle quand il commença à être utilisé dans les comptes des marchands de cités italiennes comme Florence ou Venise. Cependant, l'hypothèse de Ullmann est largement contestée par les historiens car le plus ancien document écrit avec un signe ressemblant à notre arrobase connu à ce jour est la traduction en bulgare en 1345 d'un texte rédigé par un chroniqueur grec byzantin du XIIe siècle. Surtout, le symbole de l'arrobase dans ce texte ne représente pas du tout une unité de mesure, mais sert à remplacer la lettre A majuscule du mot Amen,
terme hébreu qui signifie « ainsi soit-il » et que l'on prononce en conclusion de chaque prière, chrétienne ou juive. Les raisons de la présence de ce signe dans un texte à connotation religieuse demeurent inconnues. Une chose est sûre en tout cas, si le symbole de l'arrobase est né en Europe, il devint largement utilisé pour la première fois outre-Atlantique aux États-Unis au XIXe siècle. À cette époque, on s'en servit abondamment pour indiquer de manière simplifiée le prix des marchandises à l'unité. Ici, l'arrobase est également une ligature, mais cette fois-ci de la préposition à accent grave qui est, je le rappelle, la traduction en français du latin ad et qui a été introduit en Amérique par des marchands européens qui auraient utilisé par erreur la préposition à accent grave lors de leurs échanges écrits avec leurs partenaires américains. Dans ce cas précis, l'arrobase serait une ligature du A avec l'accent grave et serait donc issue d'une erreur de traduction et d'une confusion calligraphique. Or, et c'est là que cela devient intéressant pour notre vidéo, le signe de l'arrobase se prononce at en anglais, soit exactement comme le mot at lui-même. Ainsi, dans les magasins américains du 19e siècle, une pancarte qui indiquait 3 pommes à 9 $, 3 apples at 9 $ était fréquemment écrite ainsi. L'arrobase prenait ici la place de la préposition at elle-même. À partir de la fin du 19e siècle, lorsque les machines à écrire furent produites en masse et commercialisées au grand public, les concepteurs de cette invention révolutionnaire pour l'époque eurent la très bonne idée d'ajouter sur le clavier une touche spécifiquement dédiée à l'arrobase, et ce pour le plus grand plaisir des commerçants et des comptables. Mais à partir du début du XXe siècle, l'utilisation de l'arrobase décline fortement, à tel point que l'on peut se demander si ce symbole n'aurait pas disparu lorsqu'avec l'apparition des premiers ordinateurs au milieu du XXe siècle, les créateurs de ces derniers ne leur avaient pas donné un clavier directement inspiré de celui de la machine à écrire, clavier dans lequel l'arrobase était présent. C'est à l'automne 1971 que l'arrobase va véritablement connaître sa renaissance et ainsi atteindre plus tard sa notoriété planétaire. À cette époque, l'ingénieur américain Ray Tomlinson a l'idée de relier 2 programmes informatiques installés sur 2 ordinateurs différents dans le but d'envoyer un message électronique d'un ordinateur à un autre. Pour ce faire, il crée 2 boîtes aux lettres virtuelles sur 2 ordinateurs différents situés côte à côte qu'il appelle respectivement BBNA et BBNB. C'est ainsi qu'est né le courrier électronique, plus communément appelé email ou mail. Mais pour que son message arrive à destination, il faut indiquer l'adresse de celui qui doit le recevoir et distinguer au sein de cette adresse le nom de l'utilisateur de celui de la machine qui héberge sa boîte postale électronique afin d'éviter toute confusion. Après avoir inspecté les touches de son clavier, Ray Tomlinson a l'idée d'utiliser l'arrobase qui se trouve sur la touche P de son ordinateur, un télétype modèle 33 qu'il peut activer par le raccourci Shift plus P et qui possède le double avantage de n'apparaître dans aucun nom propre et qui, en anglais at, peut signifier dans le contexte de l'adresse mail que l'utilisateur est chez quelqu'un, en l'occurrence une boîte postale virtuelle. Ainsi par exemple, l'adresse mail decryptman@gmail.com peut se traduire littéralement par decryptman chez gmail.com. Et c'est ainsi que l'arrobase s'est imposé comme le symbole incontournable présent sur l'ensemble des adresses mail créées aux 4 coins du monde depuis maintenant plus d'un demi-siècle. De nos jours, l'arrobase n'est plus seulement utilisé dans les courriers électroniques. On le retrouve dans de nombreux autres domaines. Si on reste dans le secteur de l'informatique, on peut rappeler que l'arrobase est incontournable sur de nombreux réseaux sociaux majeurs comme Twitter, Instagram ou TikTok, puisqu'il précède le nom du compte des utilisateurs qui se sont inscrits sur ces plateformes et il est fréquemment utilisé dans les forums de discussion en ligne où là encore, il précède souvent le nom ou le pseudonyme de l'utilisateur d'un compte. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les forums, sa présence permet notamment d'échanger directement des messages ou des tweets avec d'autres utilisateurs. Pour ce faire, il suffit d'ajouter le pseudonyme du ou des comptes avec juste avant l'arrobase. Quand on y réfléchit, cela paraît tout à fait logique, puisque lorsque l'on envoie un message à quelqu'un, on s'adresse directement à cette personne.
Or, je le rappelle, la préposition à accent grave se traduit en anglais par at, qui est également la traduction de arrobase dans la langue de Shakespeare. Ainsi, l'arrobase peut avoir, dans les tweets, sur les posts et les stories d'Instagram ou dans les messages échangés dans les chats en ligne, un rôle relativement similaire à celui qu'il tient pour les emails. En parallèle, l'arrobase est couramment utilisé dans le domaine du langage informatique qui permet la conception et l'exploitation d'un système d'information stocké sur un réseau d'ordinateurs communiquant entre eux et plus particulièrement celui du langage de programmation, un système de notation qui permet l'écriture de programmes informatiques. C'est ainsi que des systèmes de langage de programmation comme ActionScript, HTML, Java, Pascal ou Swift se servent de l'arrobase dans l'écriture des textes servant de base à la création et au fonctionnement des systèmes informatiques. Il faut reconnaître que de nos jours, l'arrobase n'est plus beaucoup utilisé en dehors d'Internet et de l'informatique. Il existe toutefois quelques exceptions. Par exemple, aux États-Unis, lors des rencontres d'équipes sportives, il arrive que les organisateurs des matchs et les chaînes de télévision qui les diffusent donnent d'abord le nom de l'équipe visiteuse et ensuite celui de l'équipe jouant à domicile. Si on prend comme exemple un match de NBA, l'affiche les Golden State Warriors chez les Chicago Bulls se traduit en anglais The Golden State Warriors at the Chicago Bulls. Vous l'avez alors sans doute deviné, la préposition at est ici remplacée par l'arrobase et la rencontre sportive du jour est ainsi annoncée dans cet ordre. Autre exemple, en espagnol et en portugais, le masculin et le féminin sont marqués respectivement par les voyelles O et A. Dans les pays hispanophones et lusophones, certains partisans de l'instauration d'un langage épicène, une langue dans laquelle toute forme de discrimination sexiste à l'oral comme à l'écrit est supprimée, ont choisi l'arrobase comme marqueur neutre, donc non genré, car il ressemble un peu à un A entouré d'un O. Pour bien terminer cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour du monde des différents noms donnés à l'arrobase dans les autres langues. Si, comme on l'a déjà vu, arrobase se traduit par at en anglais, arroba en espagnol et en portugais ou arroba en catalan, dans la plupart des autres langues, on lui donne des noms pour le moins originaux, car justement, du fait de sa forme caractéristique, l'arrobase est souvent assimilée à la silhouette d'un animal ou à celle d'une spécialité alimentaire. C'est ainsi qu'en fonction des langues, arrobase peut se traduire par escargot, escargot de mer, singe, queue du singe, chien, chiot, A à trompe d'éléphant, oreille d'éléphant, rollmops, qui est une variété de filet de hareng, petit canard, petite souris, ver de terre, miaou miaou, mais aussi A roulé, A à queue, strudel, une pâtisserie apparue en Europe centrale à la fin du XVIIe siècle, et mon petit préféré, oreille de la lune. Au final, ce qui est remarquable, c'est que malgré des expressions très différentes pour le nommer dans les différentes langues parlées dans le monde, ce que nous appelons dans les pays francophones l'arrobase est un symbole universellement reconnu de nos jours, devenu incontournable dans la vie de la plupart d'entre nous, et ce, grâce à l'idée d'un ingénieur américain, il y a plus de 50 ans, d'utiliser ce signe qui se trouvait par hasard sur son clavier pour envoyer le premier email de l'histoire. Preuve de son importance, en 2010, l'arrobase a été ajouté par le musée d'art moderne de New York dans l'inventaire de sa collection. Ainsi, depuis son apparition au Moyen Âge, l'arrobase a été utilisé dans de multiples circonstances. Il permet à la fois d'envoyer un mail, de s'inscrire sur un réseau social et en même temps de recopier plus facilement un texte ou encore de mesurer le poids du volume d'une marchandise. Sa simplicité et son caractère universel le rendent facilement reconnaissable de tous. En somme, l'arrobase est un petit peu un symbole avant l'heure de la mondialisation, puisqu'il permet de rapprocher les peuples en communiquant plus facilement et en échangeant davantage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à ce symbole universel qu'est l'arrobase. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous retrouve très bientôt pour plein de vidéos passionnantes. À bientôt les amis, salut!